Mesdames et messieurs, vous suivez la revue d'actualité sur Ecclesia TV, à voir dans cette édition. Le samedi 2 avril dernier a eu lieu le pèlerinage des communicateurs du diocèse de Grand Bassam qu'ils ont conjointement effectué avec l'association ivoirienne des journalistes et communicateurs catholiques, AIJK. C'était à Aboisseau, dans le village d'Abi, en présence de son Excellence à Monseigneur Raymond Awa, ordinaire du lieu, et de plusieurs prêtres. Et puis, diocèse de Katiola, le dimanche 3 avril dernier, le révérend Monseigneur Félix Nienochini Koulibaly, administrateur diocésain, a présidé la messe qui a abrité la cérémonie de bénédiction et de pose de la première pierre de la station secondaire de la paroisse Saint-Joseph de Niakara. Ce, en présence du père Félix Ngapelé Koulibaly, curé de la paroisse à l'honneur. Le développement dans un instant. Soyez les bienvenus, direction la ville d'Aboisseau pour commencer. Le samedi 2 avril dernier, à l'occasion de l'édition 2022 du Pélégicom organisée par l'Association ivoirienne des journalistes et communicateurs catholiques, en abrégé AIJK, en collaboration avec les communicateurs du diocèse de Grand Bassam, les pèlerins sont retournés sur les pas du père Henri Moïsi, l'un des premiers missionnaires porteurs de l'Évangile dans la région. Particulièrement pour les communicateurs du diocèse de Grand Bassam, il s'agissait d'un circuit de pèlerinage qui s'inscrit dans le cadre des festivités du jubilé des 40 ans d'existence du diocèse. Reportage à Pierre Richemont, commentaire Maria Bissier. Dans l'optique d'offrir un moment de ressourcement historique, culturel et spirituel aux communicateurs du diocèse de Grand Bassam, tout en révisitant certaines valeurs citoyennes par le fait de s'approprier le rôle de relais dans la diffusion ou la transmission du message de l'Évangile, un pèlerinage a été effectué le samedi 2 avril dernier dans le royaume de Saint-Louis à Aboisseau, précisément dans le village d'Abi. Les pèlerins ont été accueillis par le révérend père Victor Ouedraogo, vicaire épiscopal du secteur de Maféré. Après le mot de bienvenue, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, a eu un échange avec eux autour du thème de l'année jubilaire. 40 ans après, quel héritage laisser à la nouvelle génération? Le moment est venu, je pense, d'enseigner des valeurs spirituelles, des valeurs morales. Parfois, à nous-mêmes, à notre présent. On en a beaucoup, mais il faut les cultiver et les revisiter. Mais surtout aux générations à venir, l'héritage leur laisser, c'est ce respect-là. Tout cela doit se traduire dans un comportement adéquat, dans une aptitude aussi, attitude les uns envers les autres. Et tout cela doit reposer sur un témoignage. Le témoignage, c'est l'expression de notre vie avec les autres, notre vie cachée. Un manguier ne va pas donner avocat. Un avocat ne va pas donner canne à sucre. C'est ça qu'on appelle le témoignage. Ça doit correspondre à ce que nous croyons, à ce que nous vivons, à ce que nous voulons faire. Et surtout que le Christ nous a tracé le chemin, notre témoignage doit être conforme à la parole de Dieu et aux valeurs que Jésus nous a enseignées. Ces valeurs-là, on peut les retrouver autour du dévouement, autour de la solidarité et autour du respect des personnes et des institutions. Après l'échange, les pèlerins, dans une marche priante, ont parcouru le circuit prévu en découvrant 2 sites historiques. Le premier, l'habitat du père Henri Moïsi. Le second, la chapelle qu'il a construite pour rassembler les fidèles autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce lieu de prière a fait peau neuve et sert de chapelle d'adoration. Soulignons que ce circuit de pèlerinage qui permet de revisiter le riche patrimoine historique du diocèse de Grand Bassam s'inscrit comme les précédents dans le cadre des festivités du jubilé des 40 ans d'existence de la circonscription. Quelques propos. Au cours de ce pèlerinage, je me suis sentie vraiment aimée de tous. J'ai compris que avec Jésus, on gagne toujours. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour la réussite effective de ce pèlerinage. Un pèlerinage que nous avons organisé à un temps très réduit, un temps très court,
Mais par la grâce de Dieu, tout s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Merci aux différents pèlerins qui sont arrivés de toutes les contrées du diocèse de Grand Bassam. Merci au Monseigneur Awa qui a eu confiance en nous et qui nous a confié donc l'organisation de ce pèlerinage. Merci à tous, merci à Dieu. Tout autre sujet à présent, le dimanche 3 avril dernier, la communauté chrétienne de la station secondaire de la paroisse Saint-Joseph de Niakara, dans le diocèse de Katiola, a été honorée de la présence du révérend Monseigneur Félix Nyanchini Koulibaly, administrateur diocésain, à l'unique messe prévue ce jour sur le site. L'invité a présidé la célébration eucharistique, au cours de laquelle la bénédiction et la pose de la première pierre de la station secondaire ont été faites. En célébrant cette messe, le père Félix Ngapelé Koulibaly, curé de la paroisse Saint-Joseph de Niakara, a remis des enveloppes aux représentants de la diaspora qu'il a envoyés en mission auprès des personnes de bonne volonté qui aimeraient contribuer à l'œuvre de Dieu en soutenant financièrement les fidèles pour les travaux de construction d'une église sur le site de la station secondaire. Il a aussi procédé à la présentation du plan de construction du futur lieu de culte. Vu que nous n'avons pas assez d'espace, un grand espace, voilà, la longueur de l'église fera 35 mètres sur une largeur de 20 mètres. Et à l'intérieur de l'église, à l'entrée principale, il va y avoir au-dessus une mezzanine, comme à l'église Saint-Joseph, pour qu'on ait quelques places en hauteur. Et la mezzanine fera 85 mètres carrés. Voilà, donc c'est assez grand. À l'intérieur, tout au fond, nous aurons derrière le chœur une sacristie pour les prêtres, une sacristie pour les servants de messe, des toilettes à l'intérieur de la sacristie, 2 toilettes précisément. Et puis au-dessus de la sacristie, il va y avoir 2 salles qui pourront servir de salles de réunion. Voilà, des salles assez grandes, voilà, pour optimiser l'espace. Donc, nous aurons une mezzanine et puis 2 salles de réunion au-dessus de la sacristie. Voilà. À l'intérieur, dans l'église, il y a les dispositions qui sont prévues. Un espace pour le Saint-Sacrement, un espace pour le Saint-Patron et la Vierge, et 2 espaces pour les chorales. Et puis, les fidèles pourront se mettre voilà, tout à l'intérieur. Maintenant, le plan de la façade, vous voyez, de l'extérieur, voilà, on a l'impression que c'est un bâtiment à étage parce qu'il y a une mezzanine. Et dans le fond, ça va être pareil. La mezzanine, comme j'ai dit, fait 85 mètres carrés. Et puis les salles feront à peu près plus de 100 mètres carrés, les deux salles. Quelques précisions avec le révérend Monseigneur Félix Nyanchini Koulibaly, administrateur diocésain de Katiola. Nous avons rendu grâce à Dieu, surtout pour cette œuvre qui commence, à savoir la pose et la bénédiction de la première pierre de l'église de cette station secondaire, qui par la grâce de Dieu deviendra une quasi-paroisse, une paroisse, étant donné un peu l'extension de la ville et que l'église mère ne pouvant pas contenir tous les paroissiens en même temps. Les propos recueillis auprès des fidèles. Aujourd'hui, pour la pose de la première pierre de notre station secondaire, cela suscite un engouement. Voici pourquoi nous avons demandé à ce que l'administrateur diocésain soit là pour donner le coup d'envoi. Et vous avez vu, nous avons distribué des enveloppes. C'est pour susciter ici tous les chrétiens afin qu'ils participent effectivement à la construction de notre station secondaire. Nous avons assisté à une très belle cérémonie qui a permis de bénir donc, et surtout de faire la première pause de l'église de la station secondaire. Nous avons été mis en mission. Il s'agit pour nous de faire en sorte que les enveloppes que nous avons reçues puissent atteindre véritablement toutes les personnes qui viennent de Niakara et même au-delà, toute personne qui est capable de pouvoir donner quelque chose, de contribuer à la construction de cette station. Cette édition d'information est terminée. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.